Bonjour tout le monde et bonne année 2023. Je suis vraiment trop heureuse de revenir en vidéo en fait aujourd'hui parce que ça fait un long moment que je n'ai rien posté sur cette chaîne YouTube. Je suis trop heureuse mais je suis aussi un petit peu effrayée, mais je suis vraiment très contente. Mais je suis toujours autant effrayée en fait. J'avais vraiment envie de revenir en vidéo pour vous présenter dans cette vidéo la pile à lire de janvier, mais de manière plus générale j'avais vraiment envie de reprendre les vidéos. Je pense que c'est dû au fait qu'en ce moment je regarde beaucoup de booktubeuses et du coup ça m'a motivée à reprendre. Donc je ne sais pas du tout qui regardera cette vidéo, si ça vous intéressera encore plus d'un an après ma dernière vidéo ou pas, je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je sais c'est que j'avais vraiment envie de tourner cette vidéo. Donc écoutez, aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire pour ce début d'année 2023. Vous allez voir, il y a pas mal de romans, des romans en tout genre. Et je commence tout de suite avec une maison d'édition qui me tient particulièrement à cœur. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis auto-entrepreneur en tant qu'influenceuse littéraire. Donc je mets ça entre guillemets parce que le terme influenceuse littéraire est peut-être un grand mot. En tout cas, c'est sous cette appellation-là que je suis déclarée auto-entrepreneur. Et dans ce cadre-là, je collabore avec une maison d'édition qui s'appelle les éditions Lasca. Je vous mets ici le petit logo de la maison d'édition. C'est une maison d'édition avec qui je travaillais déjà il y a plusieurs années. Elle a été arrêtée et là elle a été reformée depuis quelques mois et du coup j'ai l'occasion dans le cadre de mon auto-entreprise de travailler avec cette maison d'édition. C'est-à-dire que je lis leurs parutions et je réalise une chronique. Donc évidemment dans cette pile à lire du mois de janvier il y a 2 livres de cette maison d'édition que je vais lire et que je vais chroniquer dans le cadre de notre collaboration. Si vous voulez que je vous explique un peu plus en détail ce que je fais dans cette seconde activité, parce que à la base je suis salariée mais aussi déclarée à côté, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo plus en détail à ce sujet. Mais en tout cas voilà, sachez que forcément puisque je collabore avec une maison d'édition, c'est ces romans là qui vont être prioritaires sur l'année 2023 et plus particulièrement sur janvier. Donc en tout premier lieu je vais terminer le roman Le Contrat de Noël, je vous mets la couverture ici, de Sarah Fay aux éditions Lasca. Donc c'est une romance de Noël que j'ai débutée au mois de décembre. Je pensais vraiment que j'allais réussir à terminer ma lecture sur ce mois-ci, sauf qu'avec les fêtes, les vacances, je suis partie à l'étranger et je reviens à peine. Ça a été très compliqué pour moi de finir ce livre. Par contre franchement c'est une pépite, j'en suis à je dirais aux 3/4 du roman, j'ai hâte de découvrir ce que la fin va donner et franchement je fais partie des gens adeptes de lire des romances de Noël une fois que Noël est passé, parce que je sais pas vous mais il y a toujours ce petit moment de blues une fois que les fêtes sont passées où on se dit on aimerait retourner sur cette période festive avec Noël, le jour de l'an, etc. Donc ça permet un petit peu de prolonger on va dire ce moment là. Donc je suis vraiment très contente de lire ce livre, surtout que c'est une excellente romance contemporaine, une romance de Noël. Donc sachez que je vais revenir très vite vous en parler, cette fois-ci sur le blog amandeconteuse.com. donc vous pouvez tout retrouver en barre d'infos et je pense que je l'écrirai également en bas de l'écran. Donc voilà, mon objectif pour ce mois de janvier 2023, ça va être de terminer ce roman et de le chroniquer. Du coup toujours chez le même éditeur, je vous mets d'ailleurs quelque part sur l'écran la couverture du roman Code d'un soir, écrit par Claudine Manrique. Vous trouverez aussi en barre d'infos le lien vers le résumé du livre, comme ça vous aurez toutes les infos et ce livre sera donc ma 2e lecture du mois de janvier. Après on passe au partenariat, donc cette fois-ci c'est pas dans le cadre de mon activité d'auto-entrepreneur. C'est vraiment un partenariat que j'ai depuis des années avec les éditions Charleston. Pourquoi ? Parce que j'ai été lectrice Charleston en 2018 et depuis j'ai la chance en fait de continuer à recevoir les romans. Il y en a un qui me tentait vraiment tout particulièrement. C'est Lait et miel, donc Milk and Honey, le titre original par Rupi Kaur. Donc c'est pas un roman, c'est un recueil de poèmes. Vous devez sûrement connaître parce que c'est extrêmement connu. Si je l'ai reçu en service presse en tant que nouveauté, c'est parce que c'est une réédition du livre. Donc oui, ça fait un moment déjà qu'il est sorti. Et si je peux vous montrer ne serait-ce qu'un aperçu, je vous montrerai voilà cette page-ci par exemple. Donc c'est sous cette forme là, c'est des petits poèmes avec des illustrations. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de le lire parce que je sais qu'il a eu un énorme succès.
et que je fais totalement confiance aux éditions Charleston en fait. Depuis 2018 j'aime tous les romans qu'ils m'envoient, donc forcément j'ai hâte de le lire et de le découvrir, et je vous donnerai mon avis donc ou sur YouTube ou sur ma chaîne de podcast ou sur mon site internet ou sur mon compte Instagram, bref sur un de ces réseaux là. N'oubliez pas, tout est en barre d'infos, vous pouvez en un clic accéder à tout ça. Autre partenariat que j'ai, c'est avec la collection EH, et donc des éditions Harlequin, et grâce à cette collaboration là j'ai pu obtenir ce roman, ou devrais-je dire cette petite romance, qui est au Noël Royal avec le prince des relous. Donc c'est écrit par Cecilia Cicci et c'est publié dans la collection HarperCollins Poche. De ce que je comprends, c'est le groupe HarperCollins qui détient la maison d'édition Harlequin, dont fait partie la collection EH, et c'est pour ça que j'ai reçu ce roman. Voilà, donc c'est tout un petit cheminement. J'espère que ce que je dis n'est pas faux, je vous le marquerai quelque part si c'est pas le cas. En tout cas, voilà, c'était une petite romance de poche. Là, on va parler de royauté, on va parler évidemment de romance de Noël. C'est un petit bouquin. Alors attendez, je dis petit parce qu'il fait moins de 300 pages et ça avait l'air très sympa, donc ça va forcément faire partie de mes lectures pour le mois de janvier 2023. Un autre livre qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui-ci, c'est Fan Squad, écrit par C.S. Creel aux éditions Hugo New Romance. Alors c'est un livre qui me tient vraiment à cœur parce que c'est ma belle Jujums qui me l'a offert. C.S. Creel, c'est une autrice que j'adore. J'ai d'ailleurs fait découvrir à ma belle Jujums toute la série Campus Drivers, qui est pour moi une vraie bombe. Et du coup, forcément, quand elle m'a offert le dernier roman de cette autrice, et ben j'étais vraiment trop contente. Donc évidemment, il fait partie de ma pile à lire de janvier et j'espère vraiment avoir le temps de le lire. Autre lecture, cette fois-ci un peu plus improbable pour moi parce que je pensais ne plus jamais sortir ce livre de toute ma vie. D'ailleurs, vous allez le voir, je ne l'ai absolument pas terminé lors de ma première lecture. C'est Un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas aux éditions La Martinière Jeunesse. Pourquoi je ne pensais pas le ressortir? Parce que comme je vous disais, je ne l'ai même pas fini la première fois que je l'ai lu. Je n'ai pas du tout aimé ce livre, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Et pourtant c'est un vrai phénomène cette série là. Je sais qu'il y a énormément de lecteurs qui ont apprécié toute la saga. Et du coup Nina Quill, donc la fameuse booktubeuse que je suis beaucoup en ce moment, et c'est d'ailleurs en partie grâce à elle que j'ai eu envie de revenir sur YouTube. Nina Quill organise en fait tout au long de l'année une lecture commune de cette série, et du coup en janvier on commence fort avec le premier tome. Donc je me dis peut-être qu'en me lançant une sorte de petit challenge comme celui-ci, en lisant durant tout le mois de janvier ce roman, et en sachant qu'il y a toute une communauté derrière qui lit le même roman en même temps, bah peut-être que ça va me motiver enfin à le sortir et surtout enfin à le terminer, parce que je suis le genre de lectrice qui n'aime pas du tout abandonner un livre en plein milieu. C'est quand même quasiment, je dirais bien un tiers du livre, hein. Donc c'est déjà un tiers du livre que j'ai pas apprécié, je sens que ça va être compliqué de me replonger dedans, mais vu que c'est un livre que je n'ai pas lu depuis peut-être 2 ans, je me dis bon, je vais lui redonner une chance, et pourquoi pas à lire du coup toute la série. Je vais finir cette vidéo avec un dernier livre. Alors ça, je ne pense pas que je vais... Honnêtement, je pense pas que je vais pouvoir le lire. Non pas parce que j'en ai pas envie, hein, sinon ce livre ne ferait évidemment pas partie de cette vidéo, mais je pense que je vais clairement manquer de temps, parce que là, je suis là depuis tout à l'heure, je vous parle de toutes ces lectures que je souhaite faire, etc. Mais la vérité, c'est que bah, si vous me voyez moins sur les réseaux, à part sur Instagram où je suis pour le coup très active, c'est en partie parce que je lis beaucoup moins qu'avant, pour la simple et bonne raison que je me suis mis au crochet et aux jeux de société et aux séries, bref à beaucoup d'autres activités, mais essentiellement quand même au crochet. Ça me prend l'essentiel de mon temps, c'est très prenant pour le coup, et ça me laisse très peu de temps pour la lecture. Mais par contre celui-là, je pense vraiment pas que j'aurai le temps de le lire. Je veux bien être un peu optimiste, mais là c'est carrément compliqué. C'est La Servante écarlate de Margaret Atwood, donc là c'est le tome 1. C'est la nouvelle traduction que j'ai ici, et c'est aux éditions Pavillon Poche chez Robert Laffont. Pourquoi j'ai acheté ce livre là? Parce qu'en fait je suis une grande adepte de la série The Handmaid's Tale, donc La Servante écarlate, qui sort sur Canal, et quand j'ai trouvé ce livre à la librairie, forcément je me suis dit ok, tu connais la série, tu es fan de la série, lis le livre et vois ce que ça donne. Donc écoutez, j'ai acheté le tome 1 et je pense que j'ai un peu peur quand même, parce que de ce que je comprends,
toute la saga est condensée en un seul tome. Donc si jamais vous l'avez lu, bah, dites-le moi en commentaire, ça me motivera peut-être à le sortir. Mais en tout cas, dès que je l'ai vu en librairie, forcément je l'ai acheté. Et peut-être que ce livre sera lu en janvier. Et si c'est pas le cas, ça sera sûrement le cas en février. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense que ça fait déjà beaucoup de lectures à venir pour ce mois de janvier. Je commence fort l'année, hein, bonne résolution. On va se lancer sur YouTube à nouveau, sur le podcast, sur Instagram, sur le blog. Et en plus, on va se coltiner environ plus de 5-6 livres. Voilà, je suis pas sûre de réussir à atteindre tous ces objectifs, mais comme je le disais en début de vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir de vous tourner cette vidéo. Je ne sais pas si vous, ça vous plaira, je ne sais pas si vous serez au rendez-vous, je ne sais pas si vous souhaiterez découvrir mes prochaines vidéos ou pas. C'est à vous de voir, voilà, mais en tout cas, j'avais très envie de vous retrouver face caméra. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir.